Lancement à Goma des activités du sous-projet de renforcement de la résilience des petits producteurs agricoles face aux impacts de la Covid-19, REPAC, par le directeur pays du Fonds international pour le développement agricole, FIDA, M. Valentine Achancho. Tout a commencé dans la matinée de ce lundi 15 novembre par une vision-conférence tenue à l'UCP, unité de coordination de Passa-NK, dont les travaux ont été suivis en visioconférence ici par les experts de Passa-NK, aux côtés de qui étaient les membres du gouvernement central, avec à la tête le directeur pays FIDA. Présentant l'état d'avancement du sous-projet REPAC, deuxième étape du lancement de ces travaux, M. Chirouza Samson a, dans un long exposé, revenu sur l'objectif de ce projet, qui est celui d'aider les petits producteurs agricoles à faire face aux impacts négatifs du Covid-19. Le projet REPAC ici, il a un grand objectif, n'est-ce pas? Un grand objectif qui a des composantes. La première composante, on veut vraiment travailler sur la production, n'est-ce pas, des maraîchers, n'est-ce pas? On veut travailler sur la production, n'est-ce pas? Alors, et un autre, n'est-ce pas? Une fois on a travaillé sur ça, alors on veut atteindre, n'est-ce pas, la résilience des populations rurales. Et ça va nous aider, n'est-ce pas, à réduire ou à atténuer, à diminuer. Peut-être à aider les bénéficiaires à faire face, n'est-ce pas, aux dégâts. Dans ce mot de bienvenue, le coordonnateur AI de Passa-NK, M. Daniel Bounambo, a circonscrit le sous-projet REPAC dans l'espace et le temps d'exécution, ses résultats poursuivis. Il a par la suite émis leur souhait, en tant qu'exécutant, d'accueillir les orientations tant du gouvernement national que des bailleurs de fonds, le FIDA. Ce projet, il faut que je le dise comme ça, il est exécuté dans deux parties de la République. Le projet est exécuté au Nord Kivu et une partie est exécutée autour de la ville de Kinshasa, dans la zone du projet Papakin, un projet qui est aussi appuyé par le FIDA. Le projet, le sous-projet REPAC voudrait atteindre 5000 producteurs, dont 2000 au Nord Kivu et 3000 autour de Kinshasa dans la zone Papakin. Le projet est concentré sur le renforcement de la production agricole des cultures maraîchères, des cultures qui sont en principe destinées à contribuer rapidement à rehausser les niveaux de revenus des petits producteurs qui ont été impactés par la Covid-19 dans les zones de production. Dans ce mot, le directeur pays FIDA, Valentine Achancho, a expliqué le pourquoi du sous-projet REPAC au sein de Passa-NK, qui est entre autres l'appui aux agriculteurs de Nyiragongo, victimes de l'éruption volcanique de mai dernier. Il a annoncé des fonds déjà disponibles devant mener à bien cette mission. Pourquoi est-ce que nous sommes ici? C'est dans le cadre de la mission de supervision d'un fonds complémentaire qui a été alloué au gouvernement à travers le Passa-NK pour permettre d'allévier ou alors de réduire l'incidence de la Covid-19 sur les petits producteurs maraîchers. Comme vous le savez, pendant l'année 2020 surtout, avec la fermeture des frontières, il y a eu beaucoup de conséquences, notamment la non-vente des produits qui étaient à récolte. Certains sont périmés, gâtés, le mauvais accès aux intrants et j'en passe, ce qui fait que ces producteurs ont été très sinistrés. Mais particulièrement dans la zone de Passa-NK, il y a un double sinistre avec l'éruption volcanique de Nyiragongo qui a encore plongé les producteurs dans le désarroi avec une perte significative de leur capital productif. Et c'est dans ce sens que le FIDA a débloqué un montant de 1,2 million de dollars pour pouvoir appuyer ces producteurs. Cet argent est disponible, il est dans les comptes du Passa-NK
il ne suffit que de débloquer. Le FIDA avait aussi prévu de mobiliser un fonds complémentaire de 1,4 million de dollars pour s'ajouter à cela. Malheureusement, le gouvernement n'a pas réagi à temps, ce qui fait qu'on n'a pas pu mobiliser ces fonds-là, parce que les délais pour le mobiliser alors que tout était déjà prêt étaient arrivés, mais on n'a pas reçu de demande du gouvernement et il y avait des questions de gestion financière. Il faut noter que malgré ce tapis, la demande reste forte. Une revue à mi-parcours est prévue au mois de mars 2022. Telle a été la réponse à cette question du directeur pays FIDA lors de son arrivée à l'aéroport international de Goma le dimanche 14 novembre dernier.